Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Balai de réaction ce matin, évidemment, avec cette actualité. Ousmane Gawal, que nous avons en direct ce matin chez les GG Abakar. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. L'actualité, donc, c'est ce décret de confirmation de Mohamed Lamine Bangoura comme président de la Cour constitutionnelle. Vous êtes de l'opposition qui est vent debout contre tout ce qui se passe à l'encontre de Khalifa Sall depuis le début de cette crise. Comment vous réagissez à cet acte du pouvoir central? Non, nous ne sommes pas vent debout contre ce qui se passe, enfin pour défendre Khalifa Sall. Nous sommes vent debout pour défendre l'institution et les lois de ce pays. C'est très important. Il est important aussi de souligner que l'opposition n'acceptera pas cette fuite en avant que le pouvoir est en train de faire. C'est vrai, le décret est sorti hier sans aucune surprise, parce que dès le début de cette affaire, tous les observateurs voyaient la main noire du chef de l'État derrière cette action. Mais il est important aussi de rappeler que tous les juristes, toutes les bonnes consciences de la société guinéenne ont convenu que l'arrêt qui a été pris à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, ne respectait ni la forme, ni le fond en matière de droit pour la destitution de Khalifa Sall. Et à partir de là, cet arrêt ne devait pas avoir une conséquence qui devait conduire à l'élection d'un président de la Cour constitutionnelle, encore moins la confirmation. Mais ce décret aussi, par ce décret, Alpha Condé dit aux Guinéens, en réalité, qu'il ne respecte pas son serment, qu'il l'obligeait à respecter les lois et à faire respecter les lois de la République. C'est quelque chose qui est sans précédent, mais c'est aussi un acte extrêmement grave pour que nous disions que par son comportement, le chef de l'État vient de mettre sur la table toutes les options pour son départ au pouvoir. Parce qu'on ne peut plus accepter cette manière de travestir les lois de la République et d'affaiblir les institutions. Alors, à un moment ou à un autre, chaque citoyen doit se lever pour défendre ce qui est essentiel pour nous, la loi. Et ça, c'est important. Honorable Gawal, je vais vous dire ce que je ne vous dis pas souvent. Je suis bien d'accord et j'aime bien cette formule que vous avez employée au départ. Vous ne défendez pas Khalifa Sall, mais l'institution constitutionnelle. Que va-t-il être fait, justement? Et vous parlez de plusieurs options. On aimerait bien en savoir quelque chose. Et à la fin, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'après l'échec du combat contre le prix du litre du carburant, la concession du port autonome de Conakry, qu'est-ce qui vous convainc que cette fois, vous aurez gain de cause? D'abord, l'opposition se réunit cet après-midi pour élargir cette concertation avec les forces vives du pays. Vous savez, par moments, les dictateurs, à force de petites touches, croient qu'ils finissent par faire de leur nation ce qu'ils veulent. Mais c'est sans compter que des réactions incontrôlées de la population peuvent surgir pour arrêter. Ça s'appelle simplement des révolutions. Ça peut arriver, c'est par petits bouts que les populations prennent conscience. C'est vrai, on n'a pas réussi à faire fléchir le gouvernement sur le litre de prix du carburant. C'est vrai, par moments, le pouvoir a fait des actes illégaux qui sont passés sans que l'on ait pu arrêter cela. Mais chaque fois que cela se produit, la masse de ceux qui prennent conscience sur leur responsabilité pour défendre la nation s'agrandit. Et je crois qu'on est en train d'atteindre cette masse critique des Guinéens qui comprennent la folie vers laquelle nous sommes en train d'aller. Qui comprennent la nécessité de sauvegarder ce qui est essentiel, les institutions et la démocratie. Et je pense que c'est pour tout ça que nous pouvons... Vous parlez, honorable, si vous permettez, vous parlez d'agrandissement, cette masse-là. Sincèrement, je vais vous dire, moi j'ai l'impression que c'est une masse qui s'émiette plutôt. Vous êtes divisés entre vous, vos positions ne sont pas claires. On connaît certes les positions de l'UFDG, mais avoir les autres positions des membres constitués par l'opposition plurielle, on a l'impression que vous ne conjuguerez jamais la même voix, même par rapport à cette crise-là. Non, je pense qu'il faut... Non, moi je ne partage pas cet avis et je pense que j'ai écouté M. Sidia Touré qui quand même dénonce cette volonté de destruction des institutions de la République. J'ai écouté M. Lansana Kouyaté
j'écoute les leaders de l'opposition républicaine. Je ne sais pas de quelle opposition autre vous parlez. Parce que ni Kouyaté, ni Sidia, ni les principaux leaders de l'opposition républicaine n'ont un avis contraire sur la nécessité de sauvegarder les institutions, de sauvegarder les lois de ce pays. Moi, je ne sais pas alors de quelle institution vous parlez, de quelle opposition vous parlez, pour parler de fracture. Effectivement, sur des sujets, entre guillemets, périphériques, liés à des questions électorales, les divergences peuvent s'affirmer. Mais sur les questions de la défense des institutions et des lois, il n'y a pas de tergiversation. C'est vrai, il y a des petits groupuscules de la société civile qui ont pensé à un moment donné qu'ils étaient en situation de pouvoir arrêter la machine. Ces groupes ont finalement été haïs. Parce que ce qu'on a entendu, même dans sa Kourouma, quand il s'est levé, il jouait à la médiation. Il semble-t-il qu'il avait obtenu un arrêt, un compromis dans la démarche. Et le lendemain, on a vu ce qui s'est passé. Ça veut dire que même lui était trahi dans sa bonne foi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, ceux qui voulaient négocier, ceux qui voulaient faire la médiation, ceux qui voulaient par la manifestation agir, je pense que tout le monde est servi. Alpha Condé et le gouvernement s'en fichent des lois de la République, s'en fichent des institutions. Ils veulent faire de la Guinée ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est un trop-plein qui peut réveiller les consciences. Allez-y, Abakar Diallo. La question aussi, peut-être la dernière question, ce que l'opinion aimerait savoir, jusqu'où vous pourrez aller dans ce combat. Vous allez vous réunir dans l'après-midi avec donc les forces vives de la nation et tout, mais jusqu'où vous comptez aller, sur quel levier vous pourriez agir pour contraindre le pouvoir donc à revenir sur cet acte? Je l'ai dit tantôt, le chef de l'État vient de donner le coup d'envoi de l'instabilité de notre pays. Ça veut dire que nous allons poursuivre à agir sur tout ce qui est dans notre possibilité pour faire fléchir le gouvernement. D'abord parce que cette décision est illégale, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est illégal, dans la forme comme dans le fond. Vous allez vous retirer, vous allez vous retirer de toutes les institutions, par exemple de l'Assemblée nationale, de la mise en place demain des exécutifs communaux. Est-ce que vous allez boycotter? Non, on ne va pas se retirer. Les communes, ça n'a rien à voir avec le décret de Alpha. Ce sont les Guinéens qui nous ont conféré des positions dans ces élections. Pourquoi voulez-vous qu'on se retire de l'installation des communes qui n'a rien à voir avec la volonté de Alpha Condé? La volonté des Guinéens. En ce moment-là, on aura envoyé un message aux Guinéens pour dire votre confiance, on n'en a rien à faire, on n'est pas à ce niveau quand même. Je dis simplement que le comportement qui sous-tend à cet acte de décret du chef de l'État déclenche l'instabilité de la Guinée et je pense qu'il devra en tirer les conséquences le moment venu. Bien. Dans la légalité surtout, Ousmane Gawal, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Les réactions évidemment des auditeurs, voilà, ce autre qui réagit à l'instant T, le doyen Salifou Silla n'est pas un bon exemple en Guinée, il est surtout un pionnier dans le dérapage du régime PUP. C'est Mohamed Fofana évidemment du côté des RPG qui réagit ce matin. Qu'est-ce qu'on va faire Abakar, allez-y, allez-y mon cher Jacques Léva. Moi j'ai écouté les deux politiques et puis ces juristes. Je me dis tout simplement qu'il y a encore un flou. Nous ne savons pas ce que nous allons faire pour freiner ce qui va arriver. Si tant est que, bien naturellement, il y a un agenda caché comme les gens le disent. Parce que je ne vois pas cette opposition se mobiliser véritablement pour freiner ce qui veut arriver. Et je ne vois pas non plus, du point de vue de la loi, comment ça peut être réglé. Parce que de toutes les façons, malgré les dénonciations qui ont été faites, ça n'a pas marché et il ne faut pas s'attendre à ce
qu'une procédure engagée contre ce décret à la Cour suprême aboutisse, même si ça doit aboutir, peut-être que ça prendra du temps pour l'examen et autres. Donc il y a un flou total devant moi, en tout cas par rapport à tout ce qui est annoncé pour l'instant comme démarche. De toutes les façons, on va attendre ce que cette réunion de l'opposition élargie aux forces vives va décider. Allez-y, Mafoudia. Et surtout, de toutes les façons, les grandes manifestations de l'opposition aboutissent toujours à des accords. C'est pas comme s'ils obtenaient finalement ce qu'ils souhaitaient. On finit toujours par se mettre autour de la table et prendre en compte ce qui nous arrange. Je veux revenir sur la réaction du juriste, l'ancien ministre qu'on a eu. Peut-être qu'il n'est pas un modèle, mais ce qu'il a dit, c'est important. Ouais. Aujourd'hui, si la Guinée est dans une telle situation, c'est la faute à ces hommes. Parce que ce sont ces hommes qui se retrouvent au niveau des institutions. Le monsieur que j'ai écouté, c'est un monsieur désespéré. Il est désespéré parce que c'est comme s'il n'y avait rien, il y avait aucune entité sur laquelle on pouvait sur laquelle on peut se rabattre pour trouver une solution. Justement, la cause est perdue à tous les niveaux. Ouais. Toutes les institutions, il le dit, toutes les institutions ont des problèmes. Ouais. Toutes. Ouais. Quand on rentre dedans, de par le fonctionnement, de par la Constitution, on se rend compte que ça ne va pas. Ouais. Donc, qui peut trancher finalement? Le chef de l'État, lui-même, il accuse directement le chef de l'État d'être derrière tout ce qui est en train de se passer. Donc, où se trouve la solution? Après, on a écouté Ousmane Gawal, mais quand on connaît tout ce qui se passe avec l'opposition, la mobilisation, les forces sociales, c'est des Guinéens même entre eux qui se détruisent, qui viennent à cause de l'argent, à cause des miettes, à cause des intérêts. On vient détruire une cause commune. Après, c'est pour se lamenter. Honnêtement, à un moment, c'est désespérant. On est mal barré. Et je comprends le désespoir de cet ancien ministre qui s'est prononcé tout à l'heure. Ça crée un environnement anxiogène, franchement, parce que tout est comme s'il veut pleuvoir. J'en sais rien du tout, honnêtement parlant. C'est même pas pleuvoir, hein. C'est un gros cyclone que l'on sent, en fait. Gros vent, comme ça, qui souffle. Et c'est de cela qu'il s'agit. Mais la je au Cassandre. Non, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord que personnellement, je suis d'accord que le pays, voilà, le pays permet que je confronté à des crises. Il y a un environnement. La crise avec le SLEC. Oui, un environnement incertain. Je suis d'accord. Oui, mais c'est pas le cyclone non plus. Vous avez quand même écouté. Il n'y a jamais de bon moment politique. Vous avez quand même écouté un député qui vous dit, avec cet acte, le président de la République vient de sonner le début de l'instabilité. C'est comme si on avait déjà été stable depuis 2010. Depuis 2010, c'est des soubresauts, c'est des manifestations. Mais si on en arrive là, je pense que l'heure est quand même grave. Ce discours de plutôt Ousmane Gawal Diallo, dans l'autre sens de la gravité, il l'est. Ça, c'est cela, en fait. Moi, je veux dire que lorsqu'on est devenu président de la Cour constitutionnelle, vous avez écouté le monsieur. Il a dit avant même l'élection de monsieur Kélé Fassal, je savais qu'il serait le président. Justement. Mais ça, c'est grave. C'est très grave. C'était plutôt négocié. Moi, ce que je veux dire ce matin, c'est un appel plutôt. À tous ces conseillers, je veux les appeler à l'humilité. Kélé Fassal, nous l'avons loué. C'est comme ça que je vais dire. Nous l'avons loué, nous l'avons célébré. Nous avons cru que c'était un Guinéen différent. Il a embarqué tous les Guinéens comme ça derrière lui. Moi, j'ai mal quand je sens que j'ai été berné comme un gros niais. On nous a traînés comme ça. Tous les Guinéens par ailleurs. Je pense que parvenu à ce niveau-là, il faut simplement avoir la décence de l'humilité et reconnaître qu'on a mal agi à un certain moment et se retirer tout simplement pour ne pas commettre d'autres bévues. Et aux autres également, c'est la même démarche. C'est un honneur que de servir à la Cour constitutionnelle. Ils ne sont pas meilleurs aux autres Guinéens. S'ils ont eu accès à cela, il ne faut pas entacher cette institution, cet honneur qu'ils ont obtenu. Et là-dessus, il faut s'exprimer en toute humilité, éviter de se taper la poitrine, parce que personne n'est vainqueur d'une crise auprès de la Cour constitutionnelle. Voilà. Bien, Tamba. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. On revient évidemment à cette affaire, on en parlait en début d'émission, c'est bien sûr Ousmane Conté que nous avons en direct dans cette émission. Et ce matin, vous avez reçu cet SMS de Oumar Barry. Oui, Ousmane qui confirme qu'il est malade, bel et bien malade, alité, donc dans un hôpital La Place, mais qu'il ne souhaitait pas... et qu'il y a des gens, qui font des démarches en son nom pour demander de l'argent. Donc c'est bien ça. Ousmane Conté, bonjour. Bonjour monsieur.
Bienvenue dans les grandes gueules. Alors pour commencer, dites-nous dans quel état vous vous trouvez et quelles dispositions sont prises par vous et par votre famille en ce qui concerne donc les traitements dont vous devrez bénéficier. Je vous remercie d'abord de m'avoir donné l'occasion de parler à votre radio. Et pour le moment, là où je suis assis dans ma salle de l'hôpital avec mes frères et amis, je ne me porte pas mal, je me porte bien aujourd'hui. D'accord. Est-ce que, par exemple, vous avez bénéficié de l'apport de l'État guinéen, par exemple, pour vous accompagner dans ces traitements, ou est-ce que vous n'en avez simplement pas besoin? Il y a des gens qui font des démarches, Chanson. Allez-y. Si l'État se décide de faire quelque chose, je ne refuserai pas. Mais si l'État ne peut pas faire quelque chose, je crois que je pourrais, avec ma famille, faire quelque chose pour mon traitement. Bien. Ousmane Konté, en direct. En tout cas, bon courage, Ousmane Konté, et surtout, prompt rétablissement du côté de l'hôpital sino-guinéen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Ousmane Konté, donc le fils du président Konté. Allez, peut-être d'autres choses à rajouter, Titi? Non, je pense qu'il a été clair. Il estime que son état s'améliore et que sa famille prend les dispositions, en tout cas, pour être à son chevet, pour l'aider à se relever de ce moment difficile dans sa vie. Ouais. Merci à vous tous. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Grand merci à toutes nos équipes. Dans un instant, sur Espace, c'est Arnaud Bécher qui vous retrouve évidemment pour Zik, laisse passer la matinée. Et à midi, Aboubacar Diallo vous attend avec Espace Première. Vous prenez soin de vous. À demain. Allez, au revoir.